Il me vient à l'esprit quelque chose. Dans l'interprétation que Marie-Louise Bonfrance faisait des contes de fées, Barbe Bleue était interprété comme un animus extrêmement destructeur de la féminité. Oui. Hein, il détruisait les femmes et il collectionnait les corps dans une chambre fermée à clé. Et toute nouvelle candidate était sommée de ne pas aller vérifier ce qui s'est caché dans cette chambre. Donc, moi, ça m'a laissé cette impression comme quoi il y aurait un Barbe Bleue à l'intérieur d'une femme. J'ai pu me dire que ces barbes bleues destructeurs de la féminité va venir créer des problèmes immenses à l'intérieur d'un couple. Et est-ce qu'il n'est pas aussi, d'une part, responsable d'une attitude excessivement soumise chez certaines femmes qui pensent qu'elles n'ont pas la capacité de dire non. Et je parle de ça parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de ce soi-disant patriarcat qui favorise ce que les néo-féministes appellent la culture du viol. Et à quel moment une femme se sent convaincue qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit se soumettre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas où vraiment, objectivement, elle n'a pas le choix parce qu'il y a une utilisation de la force qui vraiment exclut toute alternative. Mais par exemple, dans la perception qu'a une femme de devoir se dire qu'il faut céder si jamais... Je vais vous interrompre. Oui, allez-y, interrompez-moi. Je vais vous interrompre, ma chère Liliana. La femme, en général, a un rôle civilisateur des pulsions de l'homme. Encore faut-il pour cela qu'elle soit bien enracinée dans sa nature et dans sa féminité. Encore faut-il pour cela qu'elle ne soit pas gangrénée par des conceptions qui pénalisent le corps. Conception spirituelle, philosophique, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, lorsque l'homme n'a pas intégré son anima, lorsqu'il ne s'est pas ouvert à une dimension sensible de la relation, il risque fort d'être, comme le disent de manière un peu exagéré, mais enfin c'est pas tout à fait faux, les féministes, habité par une culture du viol, de la conquête. La violence, ça fait partie du masculin, c'est le charisme du masculin, comme le dit Edvokimov, qui est un grand théologien orthodoxe, qui a beaucoup écrit là-dessus. La violence, ça fait partie du masculin. Donc il faut savoir, pour l'homme d'abord, tempérer cette violence en s'ouvrant à la dimension de l'anima, et pour la femme, savoir jouer avec cette violence. Bon. Il est clair que le pouvoir dans certaines couches de la société et dans certaines confessions religieuses appartient à l'homme. Bon. Apparemment, en tout cas. Et que la pauvre créature féminine n'a d'autre choix que de se soumettre, et elle ne peut même pas se démettre. Ça ne fait que renforcer l'impératif pour les femmes de différencier l'animus, pour les hommes de différencier l'anima. Si elles le peuvent, il y a des traditions ou des résidus de traditions qui s'attardent et des organisations confessionnelles qui défendent ces choses démodées qui empêchent les femmes de développer leur animus. On propose aux gens d'adhérer à des vieux modèles de fonctionnement confessionnel qui n'ont d'autre intérêt que de fortifier des identités et qui ne garantissent en aucun cas le développement psychologique et spirituel.
Voilà. Mais bon, moi je suis un homme, donc je travaille mon bout, c'est-à-dire m'ouvrir, être à l'écoute et essayer de donner une place à l'anima. Et j'ai suffisamment travaillé mon ombre pour ne plus être dans cette culture du viol, mais je crois qu'initialement, oui, les hommes, ils aiment les bâtons, comme vous le savez, et ils peuvent être dans cette culture du viol, oui. C'est pas du tout faux ce que disent les féministes.